Certes, je suis étonné de la personne qui lit le Coran sans comprendre ses sens. Comment prend-il du plaisir à sa lecture? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours de grammaire coranique. Dans ce cours, nous allons brièvement parler des types de phrases. Précédemment, nous avions expliqué qu'est-ce que al-jumla, qu'est-ce que la phrase. Et nous avons vu que ceci est une phrase complète parce que al-qalamu maksurun est composé de deux mots. Nous avons dit la phrase doit être composée de deux mots ou plus et doit avoir un sens complet. C'est-à-dire qu'on doit tirer une information ou une question ou une demande ou un ordre de cette composition de deux mots ou plus. Par exemple ici, al-qalamu maksurun, le stylo est cassé. Nous tirons une information de la composition de ces deux mots. L'information que nous tirons, c'est que ce stylo-ci est cassé. Naam. Maintenant, nous allons décortiquer cette phrase, cette jumla, cette kalam. Nous allons la décortiquer. En arabe, il y a deux types de phrases. En arabe, nous avons deux types de phrases. Il y a al-jumlatu al-ismiya. Il y a la phrase nominale, al-jumlatul ismiya. Et il y a al-jumlatu al-fi'liya, la phrase verbale, al-jumlatul fi'liya. Donc, je répète, en arabe, nous avons deux types de phrases. Al-jumlatul ismiya, la phrase nominale, et al-jumlatul fi'liya, la phrase verbale. Jusqu'à présent, nous n'avons vu que des phrases nominales, même si peut-être certainement vous vous en êtes pas rendu compte, mais jusqu'à présent, toutes les phrases que nous avons lues, que nous avons vues dans ces cours, dans les cours précédents, étaient des phrases nominales. Ok? Naam. Une phrase nominale est constituée de deux piliers. Une phrase nominale est constituée de deux piliers. D'abord, comment reconnaître une phrase nominale? Une phrase nominale se reconnaît par le fait qu'il commence toujours par un ism. Toute phrase nominale commence toujours par un ism. Donc, quand vous voyez une phrase qui commence par un ism, c'est pas la peine de beaucoup réfléchir, c'est une phrase nominale. Par exemple ici, al-qalamu maksurun, al-qalam est un ism. Et pour information, parmi les signes qui permettent de reconnaître un ism, il y a le alif lam at-ta'rif. Alif lam at-ta'rif, quand vous voyez un mot qui porte le alif lam at-ta'rif, c'est que ce mot est un ism. Et un autre signe pour reconnaître qu'un mot est un ism, quand vous voyez qu'un mot porte un tanwin, un, an ou in, c'est que ce mot est un ism. Pas besoin de réfléchir encore pendant longtemps. Donc, la phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un ism. Quand vous voyez qu'une phrase commence par un ism, pas la peine de réfléchir longtemps, sachez que cette phrase est une phrase nominale. Et la phrase nominale est constituée de deux piliers. La phrase nominale, al-jumlatul ismiya, est constituée de deux piliers. Les deux piliers sont al-mubtada qui se traduit par le nom qui débute, et le deuxième pilier, c'est al-khobar. Al-khobar qui se traduit par l'information. Je répète,
La phrase nominale est constituée de deux piliers qui sont al-mubtada. Al-mubtada qui est le nom qui débute. Et le second pilier c'est al-khobar. Al-khobar c'est l'information. Par exemple, concernant cette phrase, al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun, c'est une phrase nominale parce que cette phrase commence par un ism. Le signe que ce mot est un ism, c'est qu'il porte le alif lam at-ta'rif. Et les deux piliers de cette phrase sont al-mubtada et al-khobar. Le mubtada, nous avons dit, c'est le nom qui débute. Le nom qui débute la phrase. Ici, le nom qui débute la phrase, c'est al-qalam. Donc, al-qalam ici, c'est le mubtada. Al-qalam ici, c'est le mubtada. Il y a des cas où le mubtada ne débute pas, ne se place pas au début de la phrase nominale, mais c'est à peu près peut-être 1% des phrases nominales que vous allez voir en langue arabe. Dans la majorité des cas, dans la très grande majorité des cas, 99% des phrases nominales que vous allez voir, c'est toujours le mubtada qui débute la phrase nominale. Ce qui est sûr, quand c'est un mot quand c'est un nom, un ism qui débute la phrase nominale, c'est que c'est une phrase nominale. Donc, dans cette phrase, al-qalam, c'est le mubtada. Le mubtada, c'est le nom qui débute. Mais pas seulement le nom qui débute, c'est la chose ou la personne sur laquelle on va donner une information. C'est-à-dire la personne ou la chose dont on parle dans cette phrase. Le mubtada, c'est le mot qui débute et le mubtada, c'est le nom précisément, le ism, le nom qui débute la phrase et c'est la personne ou la chose sur laquelle on donne une information ou la personne ou la chose sur laquelle on va parler. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on dit sur al-qalam? Qu'est-ce qu'on dit sur le stylo? On dit sur le stylo qu'il est maksurun, qu'il est cassé. Et là, nous venons sur al-khobar. Al-khobar signifie l'information. Al-khobar signifie l'information. C'est-à-dire, c'est l'information qu'on donne au sujet du mubtada. Al-khobar, c'est l'information qu'on donne au sujet du mubtada. Ici, le mubtada, c'est al-qalam, le stylo. Et quelle information qu'on donne au sujet du stylo? L'information qui est donnée au sujet du stylo, c'est que le stylo est cassé. Voilà pourquoi, pour reconnaître, parce que ici, nous avons une phrase simple, parfois il y a des phrases longues, des phrases un peu compliquées, et pour facilement reconnaître le mubtada, il est recommandé de poser la question si nous avons des difficultés à reconnaître plutôt le khobar dans une phrase. Il est recommandé de poser la question. D'abord, vous devez identifier le mubtada parce que le mubtada c'est un peu comme le sujet, à peu près l'équivalent du sujet en français, même si en arabe on a donné un autre nom. Donc nous allons garder le nom mubtada. On ne va pas l'appeler sujet parce que sujet, c'est encore autre chose que nous allons apprendre après, Inch'Allah. Donc, le mubtada, il faut d'abord identifier le mubtada. Une fois que vous avez identifié le mubtada, et nous avons dit le mubtada, pour la majorité des cas, se trouve toujours au début de la phrase nominale. Donc, une fois que vous avez identifié le mubtada, par exemple ici qui est al-qalam, pour facilement retrouver le khobar, il faut poser la question, qu'est-ce qui est dit au sujet de al-qalam? Pour facilement retrouver le khobar, donc on identifie le mubtada et on pose la question, qu'est-ce qui est dit au sujet de ce mubtada? Qu'est-ce qui est dit au sujet de al-qalam?
Parce que al-khabar, c'est l'information au sujet de al-qalam. C'est quelque chose qui est dit au sujet de al-qalam. Naam. Donc, je répète, la phrase nominale, c'est une phrase qui commence par un nom. Toute phrase qui commence par un nom est une phrase nominale. Et la phrase nominale est constituée de deux piliers qui sont le mubtada et le khobar. Le mubtada, c'est le nom qui débute la phrase nominale. Et c'est la chose ou la personne au sujet de laquelle on parle. Et al-khobar qui signifie l'information. Al-khobar, c'est l'information qui est donnée au sujet du mubtada. Ou al-khobar, c'est ce qui est dit au sujet du mubtada. Par exemple ici, toujours dans le cours 3, il y a plusieurs phrases qui ont été données. Al-babu maftuhun, al-qalamu maksurun, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun. Une chose encore à comprendre, c'est que dans le premier cours, nous avions dit, parmi les premiers cours, dans les cours précédents, nous avions dit que le tanwin est l'équivalent du un ou une français. Mais concernant l'attribut qualificatif, par exemple ici ça c'est l'attribut de al-qalam. C'est quelque chose qui est dit au sujet de al-qalam. Concernant cet attribut-là, nous ne pouvons pas dire par exemple ici al-qalam, le stylo, maksourun ici, nous ne pouvons pas dire un cassé. Ok, ici on ne peut pas dire un cassé ou bien un ouvert, non. Ici c'est un attribut qualificatif. On ne pourra pas traduire cette phrase en disant al-qalamu maksurun, en disant le stylo est un cassé. Non, le stylo est un cassé. Ou bien la porte est une ouverte. Non, c'est pas possible. Tel que par exemple nous avions appris pour hadha baytun. Hadha baytun. Je reviens sur la leçon 1. Tel que nous avions appris pour hadha baytun, ceci est une maison, ceci est une mosquée, ceci est une porte. Ce n'est pas le même cas avec ici. Vous-même, vous le comprendrez facilement, logiquement, parce qu'on ne peut pas dire le stylo est un cassé, ou bien la porte est une ouverte et l'enfant est un assis. Non, c'est pas possible, ça n'a pas de sens, ok? Donc, concernant l'attribut qualificatif, le tanwin ici ne porte plus le sens de un, une ou des. Mais ça nous indique quand même que le nom est indéfini, comme nous avons vu précédemment. Maintenant, ce qu'il faut savoir c'est que dans la majorité des cas, le mubtada, est toujours ma'arifatun. Le mubtada est toujours défini. Dans la majorité des cas, 99% des cas, le mubtada est toujours défini. Et le khobar est toujours indéfini. Nous avons vu que le alif lam, ça rend un mot indéfini défini. Parmi, il y a 7 types de mots définis en langue arabe. Jusqu'à présent, nous avons appris 2 types de mots définis. Ces 2 types sont les asma ou l'ishara, parce qu'il faut savoir que les asma ou l'ishara de nature sont définis. Par exemple, hadha, hadha, comme nous avons vu dans la leçon 1, et dhalika, dans la leçon 2, c'est asma ou ishara, ces noms démonstratifs sont de nature définie. Pourquoi ils sont de nature définie? Parce que c'est évident, on demande ceci, qu'est-ce que hadha? Ceci, qu'est-ce que c'est? Donc on voit la chose, c'est défini, c'est une chose précise. Ok? C'est une chose précise. Donc al-asma ou ishara, vu qu'on désigne quelque chose, de précis. Donc, c'est des noms qui sont définis par nature. Nous avons dit que al-ma'arifa indique quelque chose de défini, de spécifique.
Donc, al-asma ou l'ishara sont des noms définis. Et le deuxième type de nom défini que nous avons vu, c'est al-mu'arrafu bil alif lam. C'est-à-dire les noms qui portent le alif lam. C'est des noms qui sont définis. Quand on voit un nom qui porte un alif lam, c'est un nom qui est défini, qui est précis. Ok? Et le mubtada, dans 99% des cas, est toujours défini. Soit ça va être hadha, soit ça va être un nom qui porte le alif lam à ta'rif. Et les autres types de noms définis, nous les verrons dans les cours précédents et dans les cours suivants plutôt, Inch'Allah. Et le khobar, dans la plupart des cas, 99% des cas, le khobar est toujours indéfini. Le khobar est toujours indéfini. Donc, le mubtada défini, le khobar indéfini. Le mubtada défini, le khobar indéfini. Donc, nous allons continuer. Al-babu maftuhun. Nous remarquons que dans toutes ces phrases, le mubtada est toujours défini et le khobar est indéfini. Al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun, al-kitabu jadidun, al-qalamu qadimun, al-himaru saghirun, al-hisanu kabirun, al-kursiyu maksurun, etc. etc. C'est des phrases que nous avions déjà lues. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur la phrase nominale, le mubtada et le khobar. Ça, c'est un bref aperçu, vu que nous avons déjà commencé à lire des phrases entières, des jumal. Nous avons commencé à lire des phrases entières. Voilà pourquoi j'ai tenu à donner ce bref aperçu de ce qu'est une phrase et de ce qu'est une phrase nominale. Mais Inch'Allah, il y a un cours spécial dans ces livres que nous verrons prochainement, Inch'Allah. Un cours spécial sur les types de phrases et nous essaierons d'en parler avec plus de détails, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager afin de soutenir la chaîne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.